Bonjour et bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et là, c'est la vraie dernière ligne droite vers 2026. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai séquestré mes deux invités de l'émission précédente pour continuer sur notre lancée. Donc, toujours avec le sieur Conquerax. Merci, je suis très content d'être là, d'être séquestré ici, ça me va très bien. Je suis content d'avoir passé les fêtes de Noël ici. Ah je ouais, suis sûre. super, on s'était les cadeaux et tout, c'est génial. J'espère que t'as été gâté. Ah ouais. Et avec toi, toujours, Jules. Et oui, bonjour, j'ai un peu faim, je vais pas mentir, mais s'il y avait moyen d'avoir un paquet de chips. On va faire une demande de chips au foie gras ou je sais quoi. Ah, c'est pas mal ici. Hein. Non, voilà, on a fait une première partie pour parler de tout ce qui nous a un peu marqué en 2025. Alors, pas tout, parce que c'était très très long sinon. Des jeux, des sorties. Et là, je voudrais quand même qu'on attaque, avant de basculer totalement dans 2025, on a encore des choses à se raconter sur notamment des jeux qui nous ont marqués, à côté desquels vous êtes peut-être passés. C'est parti pour l'actu à chaud, la dernière de 2025. Oui, on fait une petite transition avec des petites idées de jeux, ou cadeaux d'ailleurs, c'est vrai, de jeux que vous auriez pu rater dans cette année et qui nous ont, marqués pour des raisons diverses qu'on va vous exposer et qui peuvent occuper votre temps de digestion jusqu'à 2026. Parmi tout cela, il y a un jeu sur lequel on était d'accord, qui n'a pas eu le succès qu'il méritait parce qu'il est très très mal tombé en cette rentrée 2025. En septembre, c'est Elysus. Le succès de Nekon. Dans l'émission précédente, on vous parlait de Robocop, qui est un excellent démarrage et qui est bien. Nekon avait sorti Elysus. Jules, Elysus. Exactement. C'est un jeu qui est un petit peu atypique puisqu'il se revendique d'une école de jeux d'aventure plus ancien. Il a été dirigé par Jonathan Jacques Beltet qui avait notamment travaillé aussi sur Deus Ex Human Revolution en 2011 et la suite Mankind Divided. J'étais une grande fan des Deus Ex, ça me manque. Énormément, moi également. J'ai pu le croiser, quelqu'un de très sympathique d'ailleurs, donc voilà, j'ose le dire. C'est clair, je partage tout à fait cet avis. Et Elysus, c'est vrai que c'est un titre qui est un petit peu aride au premier abord puisque on te donne pas trop d'indications. C'est pas aussi, comment dirais-je, tu n'es pas autant lâché dans la nature. Ah non, mais dis-le, il y a zéro indication. Moi, plus que ce que je pensais quand même, un petit peu plus que ce que je pensais, c'est pas non plus impossible de se repérer, mais c'est vrai qu'il y a un côté où on veut te faire errer dans l'environnement et te faire vraiment accomplir des quêtes avec des indices contextuels, comme à l'ancienne, mais avec une conception moderne. Alors, le gameplay action est pas le meilleur, mais il suffit largement. On est sur un gameplay mêlé... moderne, quelconque, Dark Souls est passé par là, bon, ça très bien. Il y a beaucoup d'inspiration Dark Souls sans être un Dark Souls. Sans être un Dark Souls, il y a là ces idées, quand même qu'un Dark Souls, mais c'est pas le point fort. Le point fort, c'est quand même effectivement vraiment l'ambiance. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que du coup, c'est un jeu qui se passe pendant une guerre civile, et il y a effectivement quelque chose, moi, qui m'a frappé, et qui était une volonté du coup de Jacques Beltet, c'était de montrer l'horreur de la guerre sans tomber dans le gore. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est ce que je remarque finalement le plus dans le jeu, c'est ce qui m'a le plus interpellé. Donc, pas trop en dire évidemment, parce qu'il ne faut pas la surprise. Juste pour résumer vite fait, en gros, vous allez être un personnage, Rémi, qui revient dans un pays qui est fictif, qui est en guerre, qui serait un pays d'Europe de l'Est, Europe centrale, qui est déchiré par une guerre civile. Oui. Et vous devez retrouver un peu, vous revenez sur vos terres pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à votre famille, ce qui est arrivé là-bas. Il est entre l'amnésie et les problèmes quand même personnels. Hein. Il est un peu torturé. C'est une introspection. C'est une grosse introspection de mec. Oh, il est un peu dérangé quand même, on peut se le dire. Et donc, il y a aussi des créatures mystiques. Et donc, j'aime bien, moi, ce côté un peu, on ne sait pas trop où on met les pieds, qui est aidé par le gameplay, le gameplay et l'absence de boussole, de choses un peu traditionnelles. Donc voilà, je faisais juste un petit résumé. Tu as raison. Puis c'est un jeu où il y a des énigmes qui sont quand même prépondérantes. Alors elles sont un peu inégales de temps en temps, c'est vrai. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans ce titre-là, c'est qu'il y a une aura un peu mystique. Il y a quelque chose de très mystérieux. Il y a quelque chose de... Voilà, on a envie vraiment de... tu parlais d'une introspection, on a envie vraiment de comprendre ce qui se passe dans ce monde-là. Et puis on va du coup interroger énormément de PNJ qui, avec des choix. Et donc ça va être très intéressant parce qu'il y a aussi des missions secondaires qui vont pouvoir faire avancer un petit peu le lore global. Je trouve que le lore est très élaboré. Faut être curieux. Ouais, c'est un jeu curieux. C'est un jeu qui a été fait par une cinquantaine de personnes chez Rock Factor. Voilà, on parlait de AA. Pour moi, c'est typiquement l'évocation du AA ici. Et qui a eu finalement très peu de couverture par rapport à ses qualités. Il est sorti le même jour que Silksong, le pauvre. Voilà, Qu'est-ce que tu veux? Il s'est fait château dans Silksong sur la tête. C'est pas de ça. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est le côté... Vous ne savez pas, vous apprenez comme le héros. Voilà. Si vous n'êtes pas curieux, et comme tu disais, il faut être quand même alerte sur l'environnement, les détails, le son a une importance dingue dans ce jeu. Honnêtement, sur la réalisation, il a vraiment quelque chose. Rattraper ce jeu, je suis tout à fait d'accord là-dessus avec vous, messieurs. Dans les jeux,
ça c'est toi, Shinobi. Alors on a déjà parlé de Shinobi, Ah oui. Art of Vengeance, nommé aussi au Game Awards Oui, dans oui, la tout à fait, catégorie tout à fait, action. tout à fait. Et ça, Concarax, toi, Shinobi, ça t'a... J'ai adoré. En tant que rétro gamer, forcément, je suis un petit peu impacté parce que ça faisait 14 ans qu'on attendait le retour de Shinobi. En plus, on réincarne Joe Musashi, qui est quand même voilà, personnage iconique, et on peut le voir derrière. Mais c'est vrai que le gameplay est assez extraordinaire à coup de dash, au travers de 12 missions, et on se régale. En fait, il y a quelque chose de très instinctif dans ce Shinobi. Comment dire, c'est ultra jouissif, quoi, voilà, tout simplement. Et on parlait de Prince of Persia The Lost Crown un petit peu en off, mais on est vraiment dans cet esprit-là. C'est un titre qui aurait mérité pour moi beaucoup plus de médiatisation derrière. Et puis Sega a quand même pris le risque de rééditer cela. Et on était avec Lizard Cube, Lizard me Cube. semble-t-il, qui a fait aussi Street of Rage 4, qui était vraiment très très cool. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup apprécié L'arт revoir artistique ça. est dingue. Le jeu est assez équilibré. Il y a certaines personnes qui vont quand même, vraiment des vieux de la vieille, qui diront c'est un peu trop moderne parce que les Shinobi, c'est réputé pour être extrêmement difficile de base. Et t'as des gens qui vont peut-être dire c'est trop modernisation quand même, voilà. Mais moi j'ai trouvé qu'il était génial. En plus, il est sorti en boîte, ça m'a fait plaisir. Je tiens à préciser aussi. Donc, non, vraiment, Art of Vengeance, pour moi, il mérite énormément. Et puis, t'as 17 combinaisons que tu peux apprendre. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc, Très très beau, cool. très beau, très cool à jouer. Ouais, super cool à jouer. Tout de suite, tu le prends en main tout de suite, et sur la barre, tu te dis, oh là, on est sur un truc très très fluide, ça fonctionne sur tout type de support, donc on se régale, quoi. Bah, vous pouvez revenir sur l'émission pré-Game Awards qu'on avait faite. On était justement allé voir Benfica de Lizard Cube, Ouais. d'aller voir tous les studios français en fait, qui étaient en lice au Game Awards, et qui nous a expliqué comment il avait vécu l'arrivée de Shinobi, le succès aussi, parce que ça a très très bien marché. Ouais, ça marchait pour un petit jeu quand même, mais il aurait mérité plus d'être plus mis en avant quand même. Je suis tout à fait d'accord. Autre jeu qui pour moi n'a pas eu, mais je suis une propagandiste de ce jeu, et je sais que je partage avec vous aussi, c'est South of Midnight. Ah. Qui pour moi, dans la galaxie des jeux Xbox sortis en 2025, était un jeu tellement à part, le jeu de Compulsion Games, par sa DA déjà, c'est du Très particulier. stop motion. Ouais. C'est un jeu, c'est la musique d'Olivier de Rivière qui a fait un boulot mais absolument extraordinaire. Je ne comprends toujours pas pourquoi il n'était pas dans les 5 derniers des Game Awards, parce que pour moi, c'est vraiment ce que j'attends d'une musique de jeu vidéo, c'est-à-dire quelque chose qui porte le jeu, qui suit mes actions. Et je trouve ça, ce jeu est je ne sais pas comment dire, une histoire vraiment à jouer. C'est l'histoire d'Hazel, ça se passe en Louisiane. Ça rappelle un peu Katrina, ce qui leur arrive, ce qui leur tombe dessus, et sa mère disparaît, et elle part à sa recherche. Et il y a tout ce qui fait les mythes oraux de la Louisiane, toutes les histoires un peu magiques, un peu mystiques. Ce personnage-là, qui est absolument génial. J'ai adoré absolument tout, sauf peut-être les combats dans ce jeu, qui n'était pas le point fort. Mais l'histoire, la façon dont c'est écrit, dessiné, vraiment, le jeu arrive au printemps sur PS5 et Nintendo Switch, mais faites-le parce que vraiment, il mérite d'être vu. Je crois c'est toi qui partageais C'était ça avec moi, moi, oui, Jules. oui, oui. Oui, c'était moi. Bah, tu as tout dit, hein, artistiquement, c'est une proposition qui est extrêmement forte. Même si effectivement ça pêche sur les combats, moi j'ai vraiment eu la sensation de rejouer un titre PS2, non seulement pour les combats qui étaient relativement basiques, mais aussi pour le côté exploration, mais pas vraiment. C'est quand même une ligne droite avec quelques petits bonus sur On des peut un branches. petit peu. En fait, vous avez une liberté par séquence, par chapitre. Mm. Chaque chapitre est un peu une histoire d'un personnage et qui va être le boss final. Enfin, je ne veux pas spoil parce que c'est des histoires. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Il y a Moi, un je l'ai peu pas fait. d'exploration. J'avoue que je ne l'ai pas fait. C'est une honte. Ça me donne envie. Mais attends, ça me donne envie. Mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu l'annonce, le côté un peu stop motion, enfin le côté un peu. Tu peux le virer. Ouais, ah oui, d'accord. Ça m'a un Tu n'es peu pas obligé de rebuté au le départ. subir. Mais en revanche, pour le coup, artistiquement, à l'époque où moi je trouve que Unreal Engine 5 est super, mais tous les jeux commencent à se ressembler. Oui. Ça fait du bien d'avoir vrai aussi qu'il est quelque très chose esthétiquement différent, Mm. vraiment basé sur les mythes, quoi. Enfin, Et c'est une autre mythologie, surtout une mythologie qu'on connaît assez mal. Mm. Parce que bon, la mythologie japonaise, moi j'adore ça, mais il faut avouer qu'on commence à en souper un petit peu. Oui. Très honnêtement. Ah ben ça a été l'année des jeux Voilà, ça a été sur le l'année des Japon jeux féodal. japonais. Et là, on a vraiment une mythologie. Enfin, par exemple, personne ne connaît le mythe du rougarou. Ah, C'est une mythologie en plus qui est très moderne, puisque ça date d'il y a 1 ou 2 siècles seulement. c'est des mythes oraux en fait. D'accord. Donc ça se transmet par des jeux aussi comme ça. Et Intéressant. c'est passionnant, effectivement. On découvre à nouveau quelque chose, effectivement. Mais ça mérite vraiment, artistiquement, c'est pour moi un des plus beaux jeux. Et alors, on ne parle pas assez du travail sur la lumière Oui. dans ce jeu qui est magnifique parce que c'est bête, ça a l'air d'être du stop motion, c'est joli, on a tous vu Wallace et Gromit. Il y a vraiment un boulot assez dingue sur la création stop motion qui a été fait avec un studio dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, au Canada. Et c'est vraiment quelque chose. Et la narration.
L'histoire est La assez DA globale a l'air vraiment magnifique. En et tout la cas. musique. Écoutez sinon, ne serait-ce Que la musique, que ouais. la musique, qui était vraiment avec des chansons qui ont été composées, entre le chœur un peu gospel, Oui, le blues, il des y a un côté choses. comédie musicale avec Mmh, certaines c'est séquences aussi, ah vraiment. Vous ouais. m'avez convaincu. Ah mais vraiment, vraiment, il faut le faire, Et il c'est faut le pas très long, c'est une dizaine d'heures Ah oui? maximum. Ah! Oui, oui, c'est. c'est pour ça. Digimon Time Stranger. Ah bah Ah. oui. Ah ça, il faut quand même Il faut en parler. Alors, franchement. on s'est fait la réflexion avant l'émission qu'on en avait très peu entendu parler, mais il a très bien marché. Oui. Oui. Mine de rien. Mais là, on a eu une news comme quoi million il confirmé, avait oui. dépassé le million d'exemplaires, ce qui pour Digimon est assez extraordinaire. Et il continue de se vendre finalement. Il ne plie pas face à Pokémon Legend ZA, parce qu'on est obligé de faire le comparo. Mais c'est vrai que voilà, Digimon, on va dire, quand il sort déjà, c'est une attente très très longue. Je crois qu'il y a 7 ans d'attente, un truc 7 comme ans ça pour celui-là, ouais. voilà, pour celui-ci. Donc autant dire que voilà. Et puis, forcément, on est obligé de faire le comparo avec Pokémon, qui a eu beaucoup de critiques sur son aspect technique, etc. Là, le jeu va quand même beaucoup plus loin. On a 450 Digimon à analyser, non pas capturer, puisque Nintendo avait breveté, je crois. La capture. C'est interdit système de de capturer des bébés. Non, voilà. Et puis après, on est dans ce Tokyo où il se passe des choses à Shinjuku. On essaie de comprendre pourquoi. Je vais pas spoiler, mais et il est extrêmement intéressant en fait. On a vraiment envie de comprendre ce qui se trame. Et lui est resté vraiment tour par tour à l'ancienne, là où Pokémon est passé avec Legend sur un gameplay action, beaucoup plus live action, on va dire. Donc non, franchement, je le recommande. J'ai pas envie de spoiler non plus, mais c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué cette année-là et qui a eu d'ailleurs des notes assez dithyrambiques de la presse et des médias en règle générale. Je m'attendais pas autant. Franchement, je m'attendais pas autant. Pourquoi on n'en a pas parlé? Alors moi, j'avoue, je n'ai jamais fait un jeu Digimon. vrai Jamais. Bah parce que ça reste dans l'esprit finalement un peu tu sais t'as Pokémon Digimon et il est toujours un peu dans l'ombre Digimon depuis la nuit des temps finalement et puis il a été éclipsé par la licence de The Pokémon Company, donc tu te dis voilà. Et je sais pas pourquoi on n'en a pas entendu parler. Je pense que les médias forcément n'ont pas fait trop la mise en avant derrière malgré Attention à les ce que notes. tu dis, hein, Et toi. non, mais c'est un peu ça. Je pense que c'est un jeu. Les gens ils se sont dit bon bah allez, un Digimon, encore un, parce qu'on en voit tellement qui sortent. Faut surtout admettre qu'il est sorti du coup à la rentrée 2025, Ouais. qui était déjà une période extrêmement chargée. Moi, par exemple, je peux dire à Gamecult pourquoi il n'y a pas eu de test. C'est simplement parce que notre expert JRPG était sous l'eau. Ah oui. Il était en train de se noyer. Il y avait Dragon Quest 1 et 2, il y avait Octopath Traveler plus tard dans Ah l'année. il y a oui, pas c'est que vous, Il y vrai. avait Pokémon. Il y a pas que vous qui ne l'avez pas testé. Voilà. Je crois que jeuxvideo.com ne l'a pas testé non Donc- plus aussi. Ça m'a d'ailleurs un peu étonné. Donc c'est vrai que malheureusement déjà pour la mise en avant, ça pêche un C'est peu. vrai. C'est une année des tests sacrifiés, il faut le dire malheureusement. Mais C'est ça, c'est ce que tu dis. On en parlait dans l'émission précédente, mais le fait que tout le monde a navigué un peu à vue en attendant de savoir quand GTA sortait, est-ce qu'on sort notre jeu là ou pas? Voilà, on l'a pas dit, mais le seul qui pour moi avait l'info, c'est Ghost of Yotei qui décide de se mettre le 2 octobre. Si tu n'as pas l'info que GTA n'arrive pas fin octobre, début novembre, tu ne sors pas à ce moment-là quand tu es Ghost of Yotei. Ou alors C'est c'est une vrai. marque de C'est- confiance vraiment. Pour moi, c'est vraiment. Quand j'ai vu la date annoncée de Ghost of Yotei, j'ai fait OK, 2026 GTA. Les mecs sacrifient leur plus grosse sortie chez PlayStation. C'est vrai. Non, mais en revanche, sur le PlayStation Store, ils avaient vu qu'il y a un jeu Ah. qui allait se barrer. Mais penses non, pas du tout. Je pense que personne n'échange d'informations. Mais voilà, mais Digimon, Time Stranger, je dois avouer, je n'ai jamais fait. C'est mieux que Pokémon. Pour le coup, celui-ci est mieux que le dernier Voilà. Pokémon, à mon sens. Mais après, voilà. C'était pas très dur. Et- Si on veut tacler un peu, c'était. Oh, C'était- il est taquin. Il est taquin. Oh là 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 là, c'est moche. Un autre jeu dont moi, j'avais absolument pas entendu parler, c'est Metal Eden, j'avoue. Et oui, Metal Eden, un Moi non FPS qui nous vient de Pologne, Ok. qui est fait par un studio qui s'appelle Raycon Games, qui avait déjà fait un jeu d'action qui s'appelait Ruiner il y a maintenant quelques années. Metal Eden, c'est tout simplement un FPS plutôt branché fast FPS, donc très dynamique, très nerveux, un peu hardcore. Je dis bien un peu, c'est pas le plus dur non plus. C'est très beau, en C'est tout cas. magnifique. Ouais. Moi, la direction artistique, ça me fait penser à Marathon de Bungie, mais bien concrétisé Oui. dès le début. Alors, PlayStation a annoncé que Marathon allait vraiment Oui. arriver, donc La nouvelle version de Marathon a l'air mieux. Voilà, je vais le dire. On n'attend pas grand-chose personnellement, mais J'attends rien du j'espère tout que ce sera pas de- le Concorde bis. Parce que ouais, C'est j'allais surtout dire, ça. j'en attends un peu autant Mais que bref. Concorde à l'époque. Alors, Et, oui, ce pardon, Metal Eden, ce Metal Eden, pour moi, c'est un peu l'héritier de Doom Eternal. J'ai bien Doom Eternal et pas Doom Dark Ages, puisqu'on sait que maintenant, Ah oui. chaque Doom a vraiment une identité très Mm. forte. C'est un gameplay qui est nerveux, on passe son temps à voler, à courir sur les murs et à tirer sur les ennemis et à leur arracher des trucs pour les jeter sur d'autres gens. C'est-à-dire que tu arraches vraiment le noyau des ennemis, comme ça, le cœur des ennemis, tu les jettes comme une grenade. ah oui. En fait, il faut y jouer tout simplement. C'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Il y a une bande-son électronique très percussive qui est extrêmement bien Ouais. réussie aussi. Ouais. Pour moi, c'est un peu ma bande-son de l'année. J'avoue. Ah, Je suis sensible à ce genre Ok. d'esthétique. Mais voilà, ça mélange plein de choses que j'aime. Aussi un peu de Ghost Runner, le jeu de Ninja, Ah, j'ai beaucoup Cyberpunk. aimé, c'est cool, ouais. lui. Les deux sont très bien. Et donc on a un peu un mélange de ça, de Doom Eternal, de Ghost Runner. Là, je pense que ça se voit à l'écran. C'est juste du FPS qui est très très bien ficelé et on n'en a pas assez parlé. C'est vrai. Et ça mérite d'y jeter un coup d'œil. Bah, c'est J'en avais pas disponible. entendu parler, moi, du Non, coup. moi non plus. À titre Disponible personnel. Xbox Series, PS5 et PC.
Ok. Voilà, c'est Donc, simple, c'est efficace. C'est comme un couteau, c'est comme ça. Tu C'est- sors du taf, t'es énervé, tu joues à ça. Un peu. Ok. Et moi, je vais vous parler d'un jeu que j'ai beaucoup aimé. C'est avec toi, Jules, je crois aussi. Oui. Eh ben oui. Bionic Bay. Bionic Bay, très bien. Alors, Bionic Bay, moi, c'est un jeu que j'ai découvert. Il faut qu'on vous explique, quand on est jury des Game Awards, on est évidemment, la terre entière vous courtise pour que vous votiez pour eux, mais ça permet aussi de prendre connaissance de jeux à côté desquels on était passé. Bionic Bay, j'avais vaguement vu son nom circuler un moment. Oui. Et là, par conscience aussi, je regarde et je tombe vraiment sur ma came de jeu. C'est Limbo, quoi. C'est alors. Limbo style. Ouais, mais c'est Limbo, si tu te trompes d'un pixel, t'es mort. Ah oui, d'accord. C'est un jeu, c'est quoi? Un genre de platformer un peu à l'ancienne, Ouais. où tu n'as pas le droit de te rater. C'est un Super Meat Boy version. Oh Non, Il est très permissif dans les checkpoints, mais à ce titre-là, Super Meat Boy est très permissif aussi Mm. dans Dying Retry, c'est-à-dire que tu recommences très très vite. Mais totalement. t'es un scientifique qui se retrouve embarqué dans un étrange monde. Alors, il y a un côté ombre chinoise que moi je trouve génial, Mhm. pas du tout l'ombre chinoise, et tu vas pouvoir parfois te téléporter à la place d'objets, de choses comme ça, mais vraiment tous tes sauts doivent être hyper bien calculés parce que sinon tu te prends une espèce de tir de je ne sais quoi, tu te rates, enfin, ça m'a redonné goût à ces jeux où vous devez être hyper concentré sur ce que vous faites. Il y a Alors, une cool. ambiance, il y a quelque chose, c'est vraiment un jeu de physique. J'ai envie de le faire. En fait, non mais c'est ça. Tu m'as donné envie là. C'est ce jeu qui te fascine parce que tu te dis, tu joues avec la gravité, tu joues avec des choses qu'on a un peu perdu, Ouais. je trouve, dans le jeu moderne. Mais vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Toi aussi, je crois. Oui, j'ai vraiment adoré. J'ai aussi découvert à l'occasion des Game Awards. Il était sur mon radar, mais je n'avais pas eu l'occasion de le faire. Esthétiquement, c'est une réussite, mais alors vraiment splendide. Sublime, hein. Moi, en termes de gameplay, effectivement, ça me rappelle ces jeux Flash qui étaient très exigeants à l'époque. Moi, je pense au jeu N++, qui est disponible sur toutes les plateformes Je me rappelle. et qui était un jeu pas facile également, avec beaucoup de missiles et de morts. Et ça me le rappelle un petit peu. La physique est assez particulière, mais je trouve que finalement, on s'y adapte très vite. La narration, vous oubliez, il n'y a rien. Oui, la narration, non. Non, la narration, non. Narration, il n'y a rien, j'ai toujours pas compris. Mais Et ça nous met vraiment dans cet état mental de flow. On va vraiment réessayer encore et encore et encore les ça vous rend parcours. fou. Vous devez anticiper parfois deux, trois mouvements d'avance. Enfin, il y a un D'accord. côté très échec dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc on est un peu sur un Dying Retry quand même aussi. On est sur un Dying Retry Ouais. assez permissif niveau checkpoint. Mm. Ça va, il faut pas avoir Ouais, peur. c'est pas difficile. Hein. Je Enfin, trouve- Il s'appréhende bien en fait. Il y a un apprentissage assez bien échelonné en plus dans le jeu. D'accord. Et puis ça me fait penser, on parlait dans la dernière émission de Xbox Live Arcade, typiquement c'est un titre pour moi qui aurait pu au début, à la fin des années 2000, ouais, avoir tout sa à place fait. dessus. Tu as raison. Tu as raison. Mais c'est assez. Il a ce côté faussement minimaliste. Faussement. Alors, dans la narration, oui, parce que quand je dis j'ai toujours pas compris le but, c'est vrai, mais c'était pas du tout. J'ai beaucoup aimé le challenge technique, en fait. Le côté, ça m'a vraiment rappelé des jeux un peu à l'ancienne où on a tendance à dire aujourd'hui qu'on est super assisté, que de toute façon, on meurt, mais on revient tout de Oui. suite. Enfin, on n'a pas plus de patience. Mine de rien, c'est un jeu qui réapprend une forme de patience dans la conception de son avancée dans le monde. Mais vraiment, c'est un jeu Bionic Bay, vraiment à refaire. PS5, PC. Mais je trouve qu'on va de moins en moins vers l'assisted. Tu vois, après, c'est un autre sujet, mais je Mais crois que c'est les très gens bien. ont un peu marre de ça, du tuto à rallonge et des trucs comme ça. Mais c'est bien ça, c'est aussi. cool. Hein. Ça, Oui, c'est parce que très ça fait bien. plaisir. Espérons pour 2026. Ouais. On croise les doigts. J'adore PlayStation, mais c'est vrai que les PNJ qui te donnent les solutions, ça on peut arrêter. Voilà. Ça, on Ça y est, peut- on on peut a arrêter. plus envie d'être assisté. Et j'ai Élysée, fait, c'est très bien. j'ai fait un petit coucou à un de mes invités parce que si vous avez envie de regarder des plus vieux jeux, vous avez une très bonne vidéo à aller regarder chez Ami Conquerax qui est ses planchers. Mais alors toi, si tu t'es fait une petite rétro Ouais. des 10, 15, 20 dernières années. Ouais, c'est ça. Je me suis fait un petit kiff perso sur des jeux finalement qui ne vieillissent pas, qui sont toujours aussi beaux aujourd'hui. Je parle vraiment techniquement, mais qui se jouent aussi très très bien. Alors évidemment, on va passer de Kirby's Adventure, qui aujourd'hui on y joue sans aucun problème, à des titres comme Batman Arkham Knight, qui a déjà 10 ans et qui est toujours aussi extraordinaire techniquement. Tu vois ça, tu dis finalement, il n'a rien à envier peut-être à des jeux d'aujourd'hui. C'est Alors, quand même oui, honnêtement, oui. C'est quand même, franchement, Mais c'est quand même clairement. fou, 10 ans plus tard. Et puis voilà, tu as des titres intemporels comme les jeux Worms, bien sûr, que tu peux jouer dans 10, 20, 30 ans, tu pourras encore y jouer sans aucun Ton problème. top 3 des jeux que tu recommanderais à des gens qui ne les ont pas faits au moment de leur sortie et qui méritent aujourd'hui. Je dirais Bioshock, Ouais. vraiment Bioshock. excellent. Je dirais Batman Arkham Asylum, Asylum, pour commencer, ouais, celui-là. franchement, pourquoi pas. Si on vraiment reste dans cet esprit-là, bah là, il y a un très bon titre que tu passes, c'est comme X-Zone, qui est sur Mega Drive, qui est aussi à faire pour moi, et qui est excellent, qui est très peu connu aujourd'hui, enfin on en parle très peu de ce jeu-là, et qui était un jeu où tu incarnes Sketch Turner, qui est dans sa... est comment dire, qui est mis dans sa propre bande dessinée, avec un narrateur qui dessine comme ça, etc. Et donc, il faut comprendre ce qui se trame, comment tu as intégré cette BD que tu as toi-même créée. Enfin, Est-ce qu'on les trouve facilement Oh, ça dépend. Le Comic Zone, non. Ouais, Sur c'est ce que des j'allais CD, dire. Est-ce ouais, sur qu'aujourd'hui, Mega Drive. entre la rétrocompatibilité, les choses comme ça, on peut les trouver sur Xbox, sur
PlayStation, sur Switch. Il y a des titres non, et il y a des titres oui, comme le Worms WMD que tu trouves très très facilement de partout. Les Batman, tu les trouves aussi de partout, ça, il n'y a aucun problème. Après, si tu pars sur un Kirby's Adventure et que tu veux jouer sur NES, en boîte, ça va être un peu plus complexe. Donc voilà. Mais il y a tellement de très bons titres qui ont traversé comme ça les âges, et je voulais me faire une petite série comme ça. Ben voilà, Un petit des vidéos à retrouver sur Merci beaucoup. ta chaîne YouTube. J'ai beaucoup rigolé, ça m'a C'est rappelé gentil. plein de vieux souvenirs. Ah là là. Pour finir, messieurs, on va se projeter en 2026 pour de vrai. Parce que peut-être verra-t-on GTA, peut-être pas. Oui. En tout cas, pour le moment, il est pour la fin d'année. Donc, il y a une année libre avant. Et je vais vous demander quels sont les jeux que vous attendez. Waouh. Je te Oh laisse. Allez, je te laisse démarrer. Alors, vous voulez que je commence? Il y en a un qui est une évidence pour moi, qui sera Resident Evil Requiem. Bien sûr, On bien n'arrête sûr, pas voilà. d'en entendre parler. Il arrive dès le mois de février, 27 février 2026, sur toutes les consoles modernes, même Nintendo Switch 2. Est-ce qu'on va enfin avoir ce renouveau? Alors, on sait que maintenant, il y a Léon. Franchement, demi-surprise. Est-ce que Resident Evil Requiem va être un raz-de-marée de début d'année? Moi, je pense que oui. Probablement. On Eh peut bien, être assez confiant. Quand on voit l'effervescence avec dans laquelle la salle était quand Ouais. Léon a été annoncé, le même si ça avait perso- leaké. Le plus populaire de l'histoire de Resident Evil, Ouais. je pense qu'on peut dire Léon, vraiment, il dépasse Resident Evil, même si c'est une Voilà. Et icône. puis RE4 a tellement bien marché, le remake derrière, ils ont vendu, mais je sais pas, un paquet d'exemplaires, plus de 10 millions, je crois. Il était en liste dans les meilleurs jeux de l'année, je vous voilà. rappelle, au Il Game était- Award, pour un remake. Il était excellent, franchement, le remake. Là, tu te dis Léon est de retour. En plus, il a 50 balais, il est toujours aussi beau gosse, toujours aussi charismatique. Ils Il l'ont balance, soigné, hein. et il balance des high kicks dans la tronche comme sur RE4. Moi, j'ai vu ça, ça me donne très très envie à titre personnel. Ouais. Ça, on est d'accord. Ouais, Il y aura on est Pragmata, que moi j'ai bien aimé. Pragmata qui arrive au mois d'avril. Il y aura aussi le James Bond. Ah, alors ça. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce 007 First Light Franchement, moi, je qui l'attends. arrive au mois de mars? Moi, je l'attends quand même beaucoup parce que je suis un grand fan de James Bond, de 007 en règle générale, des films. Cependant, je dois dire que le James qui nous est présenté, je le trouve pas ultra charismatique, et je sais que c'est très important dans un jeu de James Bond. C'est quand même centré sur le personnage. Ouais. Je sais que ça peut paraître un peu bête dit comme ça, et j'ai aussi l'impression de voir un gros Hitman rebrandé, reskiné, tu vois. Ils nous ont dit non, hein. Ils ont dit non. Akana Brak en interview, il nous a assuré que non. Uncharted Hitman, tu vois, le Je petit suis- côté, mais quand même, ça a l'air d'être bien, tu vois, donc j'ai envie bon. d'y jouer. Voilà, donc je l'attends quand même pas mal. À voir, à voir. Jules Pas tellement, c'est vrai que pareil, je n'adhère pas tellement à l'acteur qu'ils ont choisi pour le James Bond. La petite balafre là qui est un peu too much. bon, tu Oui, sais, bon, côté- ça à la limite, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, en termes de gameplay, j'ai l'impression qu'on n'en a pas tant vu finalement. On ne sait pas à quoi va ressembler pour de vrai un niveau. Et non, ça m'inspire pas plus que ça, C'est vrai. personnellement, honnêtement. Ça vous inspire pas? Bon, qu'est-ce qui vous inspire, messieurs? Parce qu'il y a de quoi faire. Alors, vous m'avez proposé des jeux. Oh. J'avoue que j'ai rigolé. Est-ce qu'on peut parler de ce Dench Attack? Ah bah oui, Dench Attack. Je voudrais qu'on parle de Dench Attack. Propagande Gamecult très forte, puisque avec mon rédacteur en chef, Alexandre, qui passait ici, Eh bien oui, Alexandre, qu'on embrasse. c'était notre jeu de la Gamescom. C'était vraiment, on est passé du stand Silksong, on a fait oui, c'est cool. On est allé au stand Dench Attack, on en a parlé pendant 20 minutes, tellement on était excités. Je veux que vous regardiez, si les gens qui écoutent, allez regarder le trailer. C'est un jeu de course de train. Ça, c'est un jeu qui vieillit pas, ça, par exemple. Non, mais Ça, c'est un le Subway cel Surfer. shading comme ça. C'est un Subway Surfer en train. Et je veux comprendre le C'est concept. incroyable. Ça, c'est un jeu de Dreamcast qui s'est perdu en Sérieux, 2026. C'est un Jet objectivement. Set Radio paumé. On lui dit qu'on va avoir GTA 6, peut-être The Witcher 4, Wolverine, et il me sort un jeu de bus sur des rails de train. Mais J'ai adoré. Je pense que je prendrais beaucoup plus de plaisir sur Dench Attack que GTA 6, connaissant mes goûts. Hein. C'est pas une attaque. mais c'est un jeu qui C'est pas une s'annonce Dench très Attack. arcade. Dench Attack. Non, non. Très bon, j'aime beaucoup. Et il y a une science de la mise en scène qui est folle. Quoi. Tout pète. C'est des parcours qui sont hyper denses. Et en même temps, il y a un côté arcade puisqu'il faut maximiser le score Ah oui. en faisant des tricks, etc. Et pour la petite anecdote, c'est que c'est réalisé par la même personne, David Jomandreau, qui a fait Ninja Gaiden Rage Band cette année. Donc il très ne bon. s'arrête pas, le Ah oui. monsieur. Et j'avais adoré aussi Ninja Gaiden Rage Band. Donc là, je suis très Mais content. j'aime beaucoup la DA. C'est vrai. En fait, c'est très bien. On parlait de 007. On a beaucoup de jeux qui arrivent. The Witcher 4 s'annonce Oh, magnifique. oui. J'aime bien aussi qu'on retrouve une part un peu artistique différente. Celui-ci en est une super belle expression. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve de ce. C'est bien, ça fait du bien aussi. C'est un mix Ouais. Beautiful Joe dans la technique, Oui, Beautiful oui. Joe, Jet Set Radio. Franchement. Je Qu'est-ce vois que ça tu comme ça. attends, Conquerax, comme jeu, toi Bah, moi, particulièrement tu sais, je t'avais dit Fable. Bon. Bah ouais, Fable, C'est ce mais moi qui aussi, je voudrais bien le Franchement, voir en un 2026, jour, c'est ce qui est Fable. encore annoncé aujourd'hui, mais j'ai très peur qu'on On le voit fasse jamais. une GTA 6, malheureusement, avec Ouais. un report en 2027, et qu'on le voit même jamais, en fait. C'est un peu ce Fable, qui me fait j'aimerais peur. bien. J'ai adoré les Fables. Ça Et- m'a. Mais on a vu
un trailer et On n'a rien basta, vu. quoi. On n'a rien vu Je de peux même pas Fab. t'en parler finalement parce que franchement, ce qu'on a vu, en tout cas, franchement, techniquement, c'est sublime. Il est Rien censé à être dire. en 2026, c'est Il est vrai. censé être en 2026, mais on n'a aucune information. Mais moi qui suis un grand adorateur des fables, cette dualité finalement sur tes actions, sur Xbox Original, on a tous des souvenirs, je pense, pour ceux qui y ont joué, vraiment excellents. Et donc forcément, c'est quand même une des grosses licences Xbox. Ça fait partie, pour moi, du trio un peu Gears of War, Fable, Halo. C'était vraiment ceux pourquoi tu as acheté une Xbox, quoi. Donc là, tu te dis, bon, on n'a pas trop d'informations, mais techniquement, ça a l'air sublime. J'ai C'est de tout ce qu'on a. l'espoir. J'ai de T'as l'espoir. de l'espoir Moi, T'as de j'avais l'espoir beaucoup aimé Franchement. Fable 3, donc je Ah veux oui. absolument moi qu'ils aussi. réussissent. Mais je voudrais bien. Je me souviens, quand ils l'ont annoncé, voilà. On peut pas dire grand-chose sur le jeu. Mais finalement. non, on peut juste dire Qu'on qu'on l'attend, l'attend. c'est tout. Xbox, faites quelque chose. Et qu'il a pris une vague de haine à l'annonce démesurée, alors qu'on a juste eu un trailer cinématographique. Moi, la pire critique que j'ai entendue, c'est oui, la protagoniste ressemble à rien. Alors, c'est Ah. Fable, en fait. C'est une subversion de la sûr. fantasy. Non, mais Donc, de toute Fable, façon, bien oui, tu évidemment. joues l'ultra pécor de Bah oui. l'ultra pécor. C'est Il pas un problème. faut pas C'est- connaître le concept de Fable, C'est en fait, pour Donc, ça me met en sortir ça. confiance, Mm. quelque part, justement. Ça me met en confiance sur le ton du jeu. Mais alors, on va passer très vite juste parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Il y aura Nioh 3 aussi qui arrivera en début. Oui. J'ai pu y jouer un peu. Ça va être coton. C'est costaud. J'ai joué à Onimusha aussi, Way of the Sword. Incroyable. Ah ouais, Incroyable. ça va être très beau aussi. Dans les choses mystiques. Nioh 3, ouais. Nioh 3, le retour de la licence Nioh. C'est très très beau. On va encore bouffer Du japonais. du mythe japonais, asiatique et tout. On va suer. Mais quand c'est bien fait, ouais, puis on va C'est s'arracher les surtout cheveux aussi. Mais quand c'est bien fait, on va pas se plaindre en fait. Oui. Donc, messieurs, merci d'avoir bouclé cette année 2025 avec moi. Ça me fait bien plaisir. Conquerax, on te retrouve où? Bon, principalement sur YouTube, un peu sur Twitch maintenant. Je me relance un peu sur les lives, sur mes réseaux sociaux. Voilà, toujours dans la création de contenu, de vidéos un peu historiques, d'analyse sur le jeu vidéo. Et voilà. Et on prend date pour une émission Oui, avec sur plaisir. le jeu physique parce que ça reste important. Et je veux te remercier pour toutes les invitations. C'était des super moments à chaque fois, à toute l'équipe, à toute la régie. C'était vraiment génial d'être là, donc avec toi. Et merci pour ta confiance. Et ben voilà, merci à Marie, Erwan et JD en régie, Très bonne. sans qui on ne pouvait pas faire cette petite émission. Jules, pareil, merci beaucoup à toi. On te Merci à retrouve où? Principalement sur le site web de Gamecult, où je suis très très actif avec des tests régulièrement, et aussi trimestriellement dans les pages de J'ai vu le mag, où j'ai au moins une ou deux pages ici et là. Donc voilà, n'hésitez pas, et je me greffe au remerciement évidemment de Conquerax. Ouais, Ouais. bien sûr. Et puis je te remercie aussi parce que Oui, c'est un et puis- plaisir d'échanger avec toi ici. Mais moi, je suis Évidemment. ravie quand mes invités sont ravis d'être là, parce que ça permet aussi des rencontres. C'est vrai. Mais oui, Totalement. mais oui. Et de parler jeux vidéo entre gens qui aiment ça aussi. Et c'est important. C'est vrai. Ça va, parce qu'on peut parler aussi sur des médias grand public de jeux vidéo. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission, d'avoir suivi Multijoueur aussi cette année. On va aller se reposer un petit peu quand même, parce que prochain rendez-vous, eh bien, figurez-vous, au CES de Las Vegas. Et cette fois, on parlera matériel pour jouer. PC notamment, c'est le paradis des PC et des accessoires. Et pour ça, c'est rendez-vous début janvier. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission et toutes les émissions de l'année en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co, sur la chaîne YouTube aussi et la plateforme RMC BFM Play. Et évidemment, tout réécouter nos belles et douces voix en podcast absolument partout. En tout cas, on espère qu'on vous a donné des idées de jeux pour ces vacances, pour profiter, digérer, oui, parce qu'on va tous manger comme il faut, et réattaquer 2026 et tout ce qui nous attend énormément avant GTA 6. En attendant, jouez bien et bonne fête à tous. Allez, ciao, à très vite.